Si vous êtes ici, c'est que vous faites de la peinture acrylique, vous êtes débutant ou pas de souci, je vous propose de voir 11 techniques, 11 choses très importantes pour votre pratique de la peinture. Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir 11 choses importantes, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien rater. Première chose de très importante, c'est l'organisation. Comme vous pouvez le voir, mon plan de travail est organisé. Quel que soit votre espace de travail, vous devez vraiment vous imposer d'avoir un espace qui est parfaitement fonctionnel et rangé. Pourquoi ? Quand vous peignez, vous devez absolument avoir accès à tout très facilement. La peinture acrylique sèche vite et vous devez absolument éviter aussi le drame, le fait d'avoir de la peinture qui tombe, le fait d'avoir un plan de travail qui va être trop chargé, ne plus retrouver une couleur. C'est des choses qui sont vraiment dans le temps qui me sont arrivées, qui ont gâché certaines de mes peintures. Donc je vous recommande de faire très attention sur ce point-là. Dans mon cas, comme vous pouvez le voir, toutes mes peintures acryliques sont ici classées par ordre chromatique. En dessous, j'ai tout mon matériel, donc mes spalters, mes différents pinceaux, mes couteaux, mes cutters, tout ce qui va être utile pour moi pour appliquer l'acrylique. Et je vais avoir ensuite à droite, comme vous pouvez le voir, tous mes médiums. Il nous arrive souvent de diluer la peinture acrylique. Pourquoi ? Pour garder en fluidité ou gagner en transparence. Pour diluer de la peinture, vous pouvez tout simplement utiliser l'eau ou un médium spécifique. Dans 90% des cas, j'utilise l'eau. L'acrylique à la base a été inventé pour ça. Le seul inconvénient avec l'eau, si vous venez à beaucoup trop diluer votre peinture, vous pouvez risquer une rupture pigmentaire et avoir les propriétés du polymère de la peinture acrylique qui vont venir à ne plus vraiment être fonctionnel. Pour cela, on utilise des médiums à peindre qui ont à peu près les mêmes propriétés également que la peinture acrylique, le même type de liant, qui permettra vraiment de figer le pigment quand une peinture est très diluée. Ce qu'il faut comprendre avec la peinture acrylique, c'est que plus elle va être diluée, plus elle va perdre en opacité. Elle va donc gagner en transparence. Donc une peinture va avoir son indice d'opacité, plus celle-ci va être diluée, plus celle-ci gagnera en transparence. Parlons maintenant des mélanges de peinture. C'est très important de mélanger votre peinture quand vous êtes débutant, pour tout simplement arriver à comprendre comment fonctionne l'ordre chromatique des teintes. Vous pouvez très facilement mélanger la peinture acrylique, soit physiquement, soit optiquement. Pour un mélange physique, si je prends par exemple du magenta, que je vais mettre ici, et un petit peu de mon cyan, tout naturellement, je vais obtenir un violet. Je peux avoir différents degrés en fonction, tout naturellement, de la quantité de magenta que je vais mettre, ou la quantité de cyan. Vous pouvez également faire des mélanges optiques, c'est les mélanges que j'affectionne le plus. Pour cela, on utilise la technique des glacis. Je réalise donc une première couche de peinture qui sera assez opaque. Et une fois que ma couche est parfaitement sèche, je vais uniquement prendre, dans mon cas, un peu de magenta. Je vais par contre cette fois-ci diluer mon magenta et pouvoir faire un glacis. On voit donc ici que je vais pouvoir obtenir un mélange optique. Il est important également de faire attention à vos pinceaux. Ce que je vous recommande, c'est d'avoir un pot dans lequel vous allez tout simplement, bien entendu, faire tremper vos pinceaux pour ne pas que la peinture acrylique sèche, parce qu'elle sèche très rapidement dans vos fibres et accroche vos poils. Un autre qui va être, lui, toujours avec une eau claire, pour aller prélever un peu d'eau et pouvoir faire vos mélanges. C'est important de garder une eau claire pour ne pas influencer justement la teinte que vous allez traiter. Et vous pouvez avoir un pot plus grand si vous utilisez par exemple des spalters ou tout simplement une plus grosse quantité de pinceaux. Faites attention à vos quantités de peinture. On a tendance, et même avec le temps, à continuer à utiliser trop d'acrylique. Beaucoup trop. Faites attention avec vos tubes, mettez une toute petite quantité. Ça vous permettra aussi de ne pas vous faire avoir dans vos mélanges, sur vos toiles, et encore plus, d'autant plus si vous travaillez avec les glacis. Donc faites très attention à ça. De cette façon-là, vous ne gâcherez pas vos tableaux et vous ferez une grosse économie de peinture, c'est certain. Voici deux grandes méthodes pour travailler l'acrylique. Vous pouvez travailler l'acrylique à la prima ou couche par couche. À la prima, le concept est de travailler avec de la peinture fraîche sans attendre le séchage sur l'intégralité de votre toile. Si je travaille par exemple ici à la prima, je vais tout simplement travailler au couteau dans le frais et vais par exemple ici travailler couche par couche. Et je vais à chaque fois, sur différentes couches, faire différentes choses. Expérimentez sur des petits formats. Les petits formats vont vraiment vous aider à dédramatiser le passage à l'acte, et le fait de travailler une toile qui va être plus petite va faire que vous allez recouvrir plus facilement cette toile. Elle est beaucoup moins traumatisante. Quand on attaque tout de suite devant une grande toile, on ne sait pas par où attaquer, on a un problème de gestion de l'espace. Là, ça sera beaucoup moins traumatisant, et je vous recommande vraiment de commencer sur du petit format. Vous verrez que les idées viendront. Soyez créatifs, expérimentez. L'expérimentation est la chose vraiment la plus importante que je peux vous recommander. Si vous regardez ce tableau, il est né d'une erreur. Et pourtant, il a eu vraiment beaucoup de succès. Le fait de toujours sortir de votre zone de confort et d'essayer des choses vont vous amener à faire des erreurs. Ces erreurs font que vous allez essayer de
de trouver des solutions, de tout faire pour sortir d'un mauvais pas. Et vous allez voir que c'est de cette façon-là que vous allez expérimenter des techniques que vous n'aurez jamais pu imaginer. Autre conseil, la patience. L'acrylique, comme pour toute activité créative, ça prend du temps pour évoluer. Vous ne pouvez pas tout espérer faire dès le premier jour. Je sais que quand on se lance dans la peinture, et ça a été mon cas, l'élément déclencheur est souvent un tableau, une œuvre que vous avez vue, un tableau que vous avez vu, qui peut créer un électrochoc. L'envie va être de refaire ce tableau, et bien sûr, en tant que débutant, vous n'avez pas les compétences. Vous devez vous donner le temps en expérimentant, en apprenant la peinture, à avancer, à découvrir des choses, et avec le temps, les choses vont venir, petit à petit. Mais il ne faut surtout pas se frustrer en voulant tout de suite. C'est la pire erreur que vous pouvez faire. Je continue à découvrir tous les jours, j'ai continué à expérimenter tous les jours, et j'ai fait plus de 500 tableaux. Mais pour moi, à mes yeux, ce n'est que le début, donc je ne peux que vous recommander aussi de ne rien lâcher et de ne pas être impatient. La pratique est le maître mot. Et ensuite, le recyclage. Vous devez recycler. Aujourd'hui, on se doit d'être éco-responsable et en peinture acrylique, on peut utiliser tout ce qu'on veut. Plutôt que d'acheter des palettes ou full de matériel, moi je récupère par exemple des bacs de seaux de peinture et que je réutilise à volonté. C'est-à-dire que je me retrouve avec des palettes qui sont bien sûr pleines de peinture. Il va me suffire de gratter et d'enlever l'acrylique. Tout vient en un seul bloc, ça s'enlève très facilement. Pareil pour tout ce qui est essuie-tout, chiffon, j'essaie vraiment de privilégier le tissu. Si je viens quand même à utiliser parfois de l'essuie-tout pour certaines techniques par lesquelles il faut que je prélève de la peinture, je vais réutiliser mes essuie-tout. Je ne les jette pas après usage, j'attends vraiment qu'ils soient pleins de peinture avant de le faire. Vous avez plein de façons d'être éco-responsable en faisant de l'acrylique. Ne peignez pas sur des assiettes en plastique ou des choses que vous n'allez pas garder. Évitez au maximum l'usage unique. Pour ceux qui ne connaissaient pas, je m'appelle Anthony Chambaud, je vis de ma passion, je suis artiste peintre. Je vous propose sur ma chaîne YouTube de découvrir chaque semaine plein de nouvelles choses, donc si vous voulez recevoir plein d'autres astuces, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Merci aussi pour me soutenir, de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et autour de vous. Moi je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.